En quelques mois, jamais le marché alimentaire n'avait connu autant de scandales sanitaires successifs. 4 nouveaux cas de contamination à la bactérie Escherichia coli liés à la consommation de pizza Fresh Up ont été identifiés. Buitoni, Kinder, Lactalis, ces marques font aujourd'hui l'objet de plusieurs plaintes après que des clients aient été victimes d'intoxication alimentaire sévère. La pédiatre, elle nous a carrément balancé son pronostic vital va être engagé. Si dans les 48 heures, ça touche le foie, le cerveau et le cœur, c'est fini pour lui. Parmi eux, de nombreux enfants. En France, 56 cas de bactéries Escherichia coli, dont 2 morts pour les pizzas Buitoni, 42 cas de salmonellose pour les chocolats Kinder. Si les produits concernés ont été retirés en urgence des rayons, pour les victimes, ce sont de nombreuses vies brisées. On est resté 6 jours en réanimation. Elle a eu un pronostic vital engagé. Elle a été hémodialysée jusqu'au 8 mars. Et ensuite, elle a fait 12 jours de néphrologie. Ces différents scandales remettent aujourd'hui en question la qualité des aliments vendus en supermarché et leurs conditions de fabrication en usine. Ce soir, retour sur ces scandales alimentaires et sur le danger des supermarchés dans notre dossier de l'été. Et nous recevons Maître Richard Legrand, bonsoir. Bonsoir. Alors vous pouvez l'applaudir, oui. Vous êtes l'avocat des victimes de Buitoni et de Ferrero. Tout à fait. De toutes les familles. De plusieurs familles. Quasiment. Alors c'est vrai que dans l'histoire de l'alimentation, les scandales, il y en a, on va dire, un tous les 5 ans. Si on remonte à 96, il y a eu la vache folle. En 99, il y a eu les poulets au dioxyde. Il y a eu les steaks hachés, la bactérie E. coli. Il y a eu les lasagnes, lasagne de cheval. D'ailleurs, parenthèse, on a totalement oublié bah hein. Oui. Les steaks, les tartes au chocolat des magasins Ikea. Avec de la matière, il y avait de la matière fécale. En août 2017, scandale des œufs contaminés au fipronil, je ne sais pas ce que c'est, fipronil. Et décembre 2017 encore, scandale du lait infantile, Lactalis. Oui. Évidemment, en 2020, les glaces, l'oxyde d'éthylène. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, Maître, dans des sociétés reconnues, établies, on ait des scandales pareils avec des contaminations à des choses qui sont, on ne va pas se mentir, mortelles? Oui, c'est la loi des séries. C'est la loi des séries. Les scandales se succèdent. Il y a des carences. Des négligences, forcément au niveau de la fabrication justement de ces produits. Après, il y a aussi des carences au niveau des contrôles aussi. Voilà. Parce que prenons le lait, par exemple, le lait infantile, on pourrait penser que c'est parfaitement contrôlé, c'est pour des nourrissons, que la chaîne de création est totalement contrôlée. Voilà. Et là, pas du tout. Pas plus que pour une pizza fraîche, quoi. Il y a des carences, encore une fois. Mais pourtant, il y a des contrôles sanitaires. Pas suffisamment, parce que quand on voit, par exemple, quand on voit Buitoni, on a vu des images effrayantes, comment se faisaient les pizzas, c'était absolument dégueulasse. Vous voyez ça, vous n'achetez plus jamais de pizza Buitoni. Donc il y a des contrôles sanitaires qui sont obligatoires. Ils sont à quel rythme ces contrôles sanitaires? C'est ça. Je trouve qu'il faudrait un suivi là-dedans, non? Déjà, il faudrait multiplier ces contrôles. Mais il y en a déjà. Il n'y en a pas assez. S'il y en avait, on ne serait pas... Donc c'est aussi la faute au contrôle peut-être qui ne sont pas suffisants. Ce n'est pas que Buitoni, c'est notre système qui n'est pas... Alors, dans l'affaire Buitoni, on va en parler, mais il y a eu déjà des alertes qui ont été lancées par les employés. Il y a eu des photos passées, c'est bon, épouvantables, avec des conditions d'hygiène dramatiques. Donc effectivement, on pouvait se douter qu'il pouvait y avoir un accident. Mais dans le cas de Buitoni, j'ai entendu dire qu'il y a encore des supermarchés qui vendent des lots de pizza fraîche qui proviennent de ce scandale. Comment ça, c'est possible? Franchement, il y a un vrai problème. J'ai été alerté par un client il y a quelques jours, justement, de la présence de pizza... Je parle du même lot. Hein. Du même lot, de la gamme Fresh Up, de la marque Buitoni, chez un distributeur en plein centre de Paris, non loin des Champs-Élysées. Voilà, on avait découvert ça. Quand j'ai appris ça, déjà, j'étais surpris et... Bon, il fallait qu'on vérifie quand même la présence de ces produits. Effectivement, les produits étaient en rayon. Des investigations ont été faites juste après pour voir si ce n'était pas le seul magasin qui était en question concernant cette vente de produits. On a fait une investigation sur Paris. On avait trouvé que plusieurs magasins en vendaient encore. Parce que Buitoni, à défaut de communiquer, ce qu'ils n'ont pas fait, on aurait quand même pu rappeler les lots concernés et dire voilà, si vous avez tel lot de tel numéro à tel numéro, renvoyez-les. Pourquoi ça n'a pas été fait, ça?
C'est assez invraisemblable. Mais oui, mais voyez, vous, quand on est avocat, moi j'étais huissier plus jeune. Oui, mais c'est pas le beau métier. Quel beau métier. Je peux terminer ma phrase? Oui, j'étais huissier. Vous aurez tous saisi. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on est avocat, on peut mandater un huissier pour aller constater chez tel ou tel magasin qu'il y a encore du Fresh Up ou des machins comme ça, non? Mais oui, maître, il peut pas aller contrôler tous les supermarchés de France. Dans tel magasin, moi j'envoie un huissier. Je veux dire, si on reprend le nombre de magasins... Je ne reproche rien, monsieur. Oui, mais si on voit le nombre de magasins en question, donc concernant ce distributeur qui est en cause dans la vente de ces produits, il y en a 400 dans toute la France. C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, on ne sait pas s'il y a d'autres magasins qui en vendent encore. Nous, on s'est basé déjà sur cette enseigne. Bah oui. Non, mais vous c'est très grave d'entendre ça. Mais oui, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des familles qui risquent leur peau. Bien sûr. Mais oui. En se disant, tiens, peut-être qu'elles sont revenues, peut-être qu'ils ont corrigé, parce qu'on fait confiance à une grande marque, à un nom. Oui, bien sûr. Et il y a encore, entre guillemets, des produits de merde qui sont plus chers, parce que ça revient moins cher de faire sa propre pizza, il faut le savoir. Et j'incite les gens, faites votre pizza chez vous aussi. Si, ça revient moins cher. Ça revient moins cher. C'est comme le steak haché au supermarché. Quand t'as 4 gosses, quand tu fasses ta pizza, excuse-moi, c'est bien de dire ça. Mais on peut le faire. Mais ce que je veux dire, c'est quand même inquiétant pour la population aujourd'hui. Alors, je pense qu'il ne faut pas céder à la panique. Je pense que tous les produits ne sont pas contaminés. Non, bien sûr. Voilà. Oui, la question, c'est est-ce qu'on peut encore faire confiance au supermarché? Mais voilà, c'est ça. La chose, c'est qu'on a des produits, il y a plusieurs gammes de produits, en tout cas sur la même marque. Les produits se ressemblent. Je veux dire, elles sont toutes avec des boîtes vertes, mais c'est très difficile pour un consommateur déjà de reconnaître les différentes gammes de produits, de reconnaître le produit mis en question et qui est censé être retiré du marché depuis la mi-mars. Ça fait presque 3 mois. Déjà, c'est scandaleux. Et puis, voilà, si on trouve un produit en rayon, forcément, on a confiance en ce produit. Les familles ne vont pas se poser la question à chaque fois qu'ils vont au supermarché pour se dire, voilà, si le produit... On va regarder l'extrait d'un ancien salarié de Buitoni qui raconte ce qui se passe dans l'usine. Quand on voit des champignons au mur, déjà on voit que ça va pas. Quand la peinture s'écaille sur les barres en métal, ça va pas. C'était des bouts de nourriture qui restaient à certains endroits pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Par exemple, dans des bacs de rattrapage de sauce, on pouvait retrouver des fois des mégots de cigarettes. Là où la farine est envoyée sur les tapis pour pas que la pâte colle, et il y avait des verres de farine qui pouvaient tomber régulièrement. Et la plupart des gens ne se lavaient pas les mains. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu d'accident avant. Alors, cette usine était fermée depuis totalement. C'est ce que j'allais dire, en fait. Aujourd'hui, c'est devenu l'usine Kinder. Vous avez vous occupez des familles victimes de ces fameuses pizzas et des produits Kinder. C'est quoi les séquelles qu'on retrouve généralement? Alors, on va voir après un témoignage terrible, mais globalement, sans parler du pire, à savoir la mort, quels sont les symptômes et les séquelles? Alors déjà, c'est des problèmes gastriques déjà au départ. Après, par exemple, sur l'affaire, sur les personnes qui ont été contaminées par les pizzas avec les SHU, on a des personnes qui peuvent se retrouver en insuffisance rénale, avec des séquelles à vie. Voilà, avec des reins qui sont totalement détériorés et qui malheureusement auront un suivi médical à vie. Donc c'est extrêmement grave. On parle d'enfants. Ce sont des enfants qui n'ont pas été préparés par ce genre de contamination, d'intoxication. C'est très dur psychologiquement aussi pour ces enfants. Bah oui. Et pour les familles, les parents et les familles. Combien de familles ont été contaminées aujourd'hui? Alors, sur l'affaire Buitoni, on a 56 cas des SHU, donc des formes graves, qui ont été répertoriés. Il y a eu malheureusement 2 décès sur l'affaire Buitoni. Malheureusement, maintenant, avec ce qu'on a découvert récemment, avec la vente encore de ces produits, c'est dingue, depuis de nombreux mois, on ne sait pas. On ne sait pas. On va regarder le témoignage d'Amélie, la maman d'une petite fille de 9 ans. Et après, je vous demanderai ce qu'on peut faire contre cette fameuse marque. Qu'est-ce qu'on peut espérer et attendre? Regardez. Elle a consommé une pizza, enfin 2 même. Elle a mangé de la pizza au fromage et de la pizza bolognaise le mercredi 16 février. Le mardi d'après, elle a des signes. Elle a commencé d'être malade comme une gastro. Elle avait des diarrhées, elle avait très très mal au ventre. Elle avait des nausées, mais elle vomissait pas. Donc j'ai été chez le médecin généraliste, j'ai consulté le jeudi, qui m'a dit qu'elle avait certainement une gastro-entérite, certainement une grosse gastro comme un rotavirus. Elle m'a demandé de faire un prélèvement de sel que j'ai fait dans la journée. C'était pas comme une gastro, j'avais l'impression, je sentais qu'elle était pas bien. Elle se mettait par terre, donc je suis partie, j'ai consulté aux urgences pédiatriques à Saint-Étienne et ils m'ont tout de suite pris en charge, ils ont fait des bilans. Et elle a tout de suite été mutée en réanimation. Donc au départ à Saint-Étienne le samedi. Et le lundi, elle est passée au bloc. On lui a posé un Sheldon, un cathéter d'hémodialyse. Elle a été hémodialysée. On est resté 6 jours en réanimation. Elle a eu un pronostic vital engagé.
Elle a été hémodialysée jusqu'au 8 mars. Et ensuite, elle a fait 12 jours de néphrologie. Alors, c'est votre cliente. Comment a évolué la petite aujourd'hui ? Alors la récupération est difficile, elle est longue. Bon, elle a un état de santé qui est instable. Hein. Elle est toujours suivie et bon, malheureusement, elle sera surveillée toute sa vie. Voilà. Elle a été très affectée psychologiquement. Si on parle d'une enfant, hein, il y a forcément un traumatisme qui va rester. Moi, je souhaite rendre hommage à toutes les familles. Concrètement, moi, j'ai discuté un peu avec des avocats. En France, on n'est pas en Amérique. Ça, en Amérique, je vous le dis, c'est 500 millions de dollars de dommages et intérêts. Voilà. En France, on sait très bien qu'il y aura peu ou pas de coupables et que les indemnités vont être, même si ça ne change rien... je crois qu'ils ont envoyé des bons. Ils ont envoyé des bons. On est d'accord qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir de faire condamner Buitoni et encore moins d'espoir de récupérer, même si ça ne changera pas forcément l'état de santé, un peu d'argent dans cette histoire. On sait très bien que l'amende va être 10-15 000 euros, grand maximum. Non. Il y a déjà s'il n'y avait aucun espoir, nous ne serions pas là pour défendre. Je ne dis pas que vous êtes inutile, mais je dis qu'on sait bien qu'en France, par rapport à d'autres pays comme les USA, c'est sans commune mesure. On ne peut pas comparer. Le droit n'est pas le même. Voilà, tout à fait. Maintenant, déjà, pour l'instant, nous attendons aussi que nous puissions accéder aussi à certaines informations. Nous n'avons pas encore accès au dossier d'instruction. Déjà, nous souhaiterions avoir plus d'éléments, avoir plus de lumière concernant cette affaire, avec toutes les enquêtes qui ont été effectuées. Maintenant, nous, avocats, on ne travaille pas seuls. On travaille aussi avec des médecins experts. Mon cabinet travaille avec un cabinet d'expertise médicale. Nous sommes une équipe. Et nous allons évaluer en fait tous les préjudices que les familles ont subis. Les préjudices peuvent être très élevés. Et voilà, maintenant... On ne va pas forcément parler de montant, mais c'est déjà dans le cas de le volet pénal et le volet civil. Dans le cas de Servier, où ils ont indemnisé, je crois, 500 personnes, ils ont eu une amende de 200 millions. Si on ramène ça par personne, c'est 30 000 euros. Et il paraît qu'en France, c'est le maximum qu'on puisse espérer. Alors déjà, il y a le volet pénal et le volet civil. Au volet pénal, déjà, il faut que les responsables soient traduits en justice et qu'ils soient condamnés si leur responsabilité est bien engagée. Et il y a le volet civil avec les indemnisations pour les victimes. En tout cas, on espère que d'abord l'évolution de la santé des enfants touchés va aller dans le bon sens déjà. Oui. Et il y a 5 quand même conseils qu'on voulait vous donner. Bien cuire les aliments quand vous achetez des pizzas et autres, voilà, vraiment cuire. Être vigilant évidemment sur les aliments crus, ça c'est potentiellement à risque, on ne va pas se mentir. Se laver les mains avant de faire la cuisine, mais ça a l'air con de dire ça, mais malheureusement il faut le faire. Bien conserver les aliments au frais, ne pas rompre la chaîne du froid, on en parle souvent. Ça a des conséquences parfois dramatiques en termes de bactéries. Et puis évidemment, soigner son frigo, ça a l'air bête. Pareil. Il faut penser à nettoyer son frigidaire c'est là où il y a plus de régulièrement. Au moins tous les mois. Au moins tous les mois. Merci Bernard Montier de nous préciser tous les mois. Merci beaucoup.